Ohio les amis, aujourd'hui pour une vidéo spéciale parce qu'aujourd'hui on a atteint les 100 abonnés, enfin même plus parce que là actuellement on est à 119 abonnés. Et donc du coup qui dit 100 abonnés dit vidéo spéciale. Donc du coup je vous avais demandé sur Discord et sur Insta qu'est-ce que vous préférez comme vidéo spéciale pour les 100 abonnés. Et vous avez été pas mal à me répondre, sauf que la plupart qui revenaient souvent c'était des idées assez bien, genre par exemple des rencontres aux 100 abonnés, des choses comme ça, sauf que ouais, pourquoi pas, je veux dire ouais, sauf que la plupart qui est apparu c'est une vidéo de ma Mangatech. Alors je vous rassure, c'est pas tout de suite qu'on va la faire, voilà. Parce que moi, les vidéos Mangatech, j'en ferai une par an. À chaque année, j'en ferai une, ça c'est sûr. Sauf que je la ferai en fin d'année. Pourquoi? Parce que pour moi, les vidéos Mangatech, c'est un peu la présentation de ta Mangatech, mais c'est le bilan de tous tes achats dans le mois, enfin dans l'année, sur l'année. Donc du coup, c'est mieux pour moi de faire une vidéo de la Mangatech plus Room Tour dans les fins d'année, voilà. Et donc du coup pour cette vidéo des 100 abonnés, vous l'avez peut-être vu au titre de la vidéo, mais on va parler de mon manga, mon projet manga qui s'appelle Oshinoeki. Donc du coup je me rappelle, je vous avais déjà fait une vidéo dessus dans un Lucas Point, je sais plus le numéro combien, mais je vous avais fait déjà une vidéo dessus qui vous expliquait à peu près les grandes lignes de mon manga. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait le manga il plagiait trop une certaine œuvre que je ne nommerai pas, mais que vous reconnaîtrez sûrement. Mais donc du coup j'ai peaufiné tout ça pendant les vacances d'été et j'ai pu enfin trouver une base solide pour mon manga et c'est vraiment plutôt pas mal. Alors première question que vous allez vous poser, c'est mon manga va parler de quoi? Et tout d'abord je vais vous parler du scénario que je vais vous faire en voix off. C'est parti. Tout se passe dans un monde appelé Zéro, où règne la paix et l'harmonie. Jusqu'au jour où une catastrophe éclata, divisant le pays en deux. Ce qui réveilla les pouvoirs de la déesse endormie jusque-là. De son dernier souffle de magie, la déesse Aya scella Zakaya et dispersa 5 étoiles pour qu'un jour, le monde des zéros retrouve sa paix d'autrefois. Ce monde dans lequel ces 5 étoiles furent dispersées n'est ni plus ni moins que notre monde. Ensemble, nous devrons s'unir pour sauver Aya et détruire Zakaya. Ensuite, maintenant, je vais vous parler des personnages principaux. Donc, du coup, notre héros de cette histoire, il s'appelle Ruka. Et donc, du coup, c'est quoi son caractère? C'est c'est un garçon assez simple, en fait. Il est à un tempérament assez soucieux, très simple d'esprit. Sauf que, en fait, il est très gaffeur. Et donc, du coup, la deuxième héroïne de cette histoire, cette fois-ci, c'est Misaki, qui inspire la terreur à tout le monde. Mais vraiment, à pas mal de personnes, elle inspire la terreur de par son regard assez froid, en fait. Et en fait cette jeune fille, comme je dis, elle inspire la terreur. Et elle aime bien dominer aussi, elle aime bien dominer certaines personnes, notamment le héros Ruka qui se laisse un peu faire, on va pas se cacher, Donc bon, voilà. Sauf que derrière ces airs de brute, on va dire, de fille assez terrorisante, se cache une fille au grand cœur, mais qui est assez cachée. Ensuite, troisième personnage de cette histoire, il s'appelle Teru. Et en fait, celui-là, c'est un peu le mec blasé, c'est genre le mec, ouais, voilà, c'est le mec super fort et tout, mais qui se la pète pas, quoi. Vous voyez à peu près le genre de gars. Ensuite, on a Eri, qui, lui, il n'est pas un prénom de fille, je tiens à vous préciser, mais c'est le troisième héros, qui est un peu le beau gosse, qui se prend pour un beau gosse, mais que les filles n'aiment pas. Tout simplement, en fait, les filles préfèrent par exemple Teru à Eri, c'est aussi simple que ça. Donc du coup, ce qui crée une sorte de petite jalousie dans l'équipe. Donc c'est assez comique. Ensuite, autre personnage principal de cette œuvre, donc du coup c'est la 5e personnage principal, c'est Nei. Comment dire, c'est un peu la fille qui sert à rien. Voilà. Alors normalement,
pour vous donner une idée, c'est un peu la Sakura du début. Voilà, c'est la fille qui pleurniche tout le temps, qui parle pas, qui est très calme, mais c'est la fille qui sert à rien. Sauf qu'avec moi, elle va servir à quelque chose à certaines parties de l'aventure. Je vous dis pas quoi, mais elle va servir à quelque chose. Et enfin, peut-être le 6ème héros, ou peut-être pas, je sais pas trop si c'est un personnage secondaire ou quoi. Enfin bon, c'est quand même un personnage principal. Donc du coup, il s'agit du maître Lap, qui est le maître du coup de cette équipe quoi, et qui va les entraîner avec leurs techniques, etc., leurs armes, etc. Et enfin, j'ai oublié de vous mettre bien évidemment le principal. Donc du coup, c'est la grande méchante de cette histoire. Alors pour le moment, je dis bien pour le moment, son nom est provisoire, mais elle s'appelle Zakaya. Donc du coup, c'est la méchante de cette histoire, la grande méchante principale. Et donc du coup, avec cette méchante, ça tourne les choses un peu au vinaigre en fait. Donc j'ai pas trop de caractère pour ce personnage là parce que je l'ai pas encore assez travaillé. Pour l'instant, je suis que dans le début, donc du coup... je n'ai pas encore trop travaillé son caractère, mais pour le moment, c'est un personnage assez bien en fait. Et donc du coup, c'est à peu près tout pour ce manga, parce que j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, hein, pour pas trop vous spoil, pour vous laisser un peu de suspense, hein, voilà. Mais pour le moment, on est en train de travailler les planches avec les dessinateurs, etc. Parce que moi, je m'occupe que du scénario, moi, dessiner, c'est pas mon truc, hein, voilà. Donc bon... Ben voilà. Mais en gros, dès qu'on aura terminé tout un chapitre entier, genre par exemple dès qu'on aura terminé le chapitre 1, on le publiera sur un site qui est spécialement réservé pour les mangas. Donc du coup, comme ça vous aurez le droit de pouvoir lire le manga directement sur votre téléphone si vous avez un Android. Sur Apple c'est pas possible, mais vous pourrez sur le PC aussi. C'est sur le site Manga Draft, donc du coup je vous mettrai le lien en description pour pouvoir lire le manga. Enfin bon, il sera pas publié tout de suite, mais pour pouvoir lire le manga dès qu'il sera sorti, bien évidemment. Parce que oui, je vais pas le publier tout de suite en manga, parce que sachant que le scénario n'est pas encore terminé, je sais pas combien de chapitres il va durer, mais certainement beaucoup de chapitres. Et qui dit beaucoup de chapitres dit beaucoup de tomes. Et justement beaucoup de tomes, ce qui dit manque de temps pour dessiner pour lui. Et donc du coup c'est assez compliqué, parce que quand tu peux publier un manga par le biais d'une maison d'édition, c'est compliqué parce qu'il y a des limites de temps à respecter, et ces limites de temps généralement c'est assez restreint et c'est assez dur à les respecter. Et donc du coup j'espère que cette présentation, cette vidéo un peu spéciale de mon manga vous aura plu, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Ou alors beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple, rejoignez-nous sur le Discord qui s'appelle Tori Otaku, le lien en description bien évidemment comme d'habitude. On est assez pas mal et donc du coup c'est assez original, vous pouvez me poser la question, j'y réponds toujours sur Discord parce que je suis toujours actif sur Discord, sauf quand je dois tourner des vidéos, etc. Mais je suis toujours actif sur Discord et je vous réponds quasiment dans la minute qui suit si j'entends bien la notification. Voilà. Mais donc du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, c'est plutôt sympathique. Là, on est à peu près une quarantaine, trentaine. C'est sympathique, il y a des factions, des duels entre factions avec des events, etc. Bah, par exemple, là, ce dimanche 25, on a organisé un event avec les sensei sur un thème de manga, et donc du coup c'était assez sympathique, il y a eu des récompenses et tout, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si l'envie vous y plaît. Voilà. Et ça, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien, ciao tout le monde, sayonara.